Dans Solo Leveling, Jin-woo est frustré de ne pas avoir réussi à vaincre le géant qui a traversé la mer, mais il a tout de même augmenté sa force. Les soldats, stupéfaits, se demandent si c'est bien là la capacité de Jin-woo. Jin-ho, fier, sourit, pensant que quiconque verrait les capacités de Jin pour la première fois serait surpris. S'approchant du vice-maître de guilde avec un téléphone, il dirige Hanekawa vers Jin. Cependant, elle lui informe que l'appel est pour lui. Répondant au téléphone, il est saisi par un sentiment de malaise. S'excusant auprès de Jin, il lui dit qu'il doit retourner en Corée. Jin lui demande si quelque chose ne va pas, mais Jin-ho répond qu'il ne connaît pas les détails non plus. Il a un problème familial et doit donc rentrer. Hanekawa informe le vice-maître qu'elle va l'escorter jusqu'à la sortie et Jin-ho dit à Jin qu'il partira en premier. Respectueusement, il se demande ce qui a bien pu se passer car il n'a jamais entendu la voix de sa mère trembler autant. Essayant de ne pas trop y penser, Jin-ho se dit que ce n'est peut-être rien de grave. À l'aéroport national d'Incheon, un employé de la famille de Jin-ho lui demande de le suivre car une voiture attend le jeune maître. Jin-ho est confus lorsque l'employé lui dit de se préparer à affronter une dure réalité et qu'il lui expliquera en marchant. C'est une longue histoire. Mais le président Yoo Mi-young-han est entré dans la phase finale du sommeil éternel. Il crie en appelant son père. L'employé dit à Jin-ho qu'il ne doit pas s'approcher trop près. Les chasseurs, incapables de contrôler leur puissance magique, ne feraient qu'aggraver l'état du président s'ils étaient à proximité. Tristement, s'appuyant contre la vitre, Jin-ho se traite de fils inutile jusqu'au bout. Se demandant ce qui se passe, l'employé remet au jeune maître un livre, expliquant que c'est ce sur quoi le président travaillait juste avant de perdre connaissance. Il l'a gardé au cas où il le chercherait à son réveil, mais l'employé pense que Jin-ho en a plus besoin maintenant. En parcourant le catalogue, les larmes lui montent aux yeux en voyant que son père avait aussi l'habitude de garder les articles de journaux qu'il aimait. Tel père, tel fils, toutes les compétitions, expositions et concours auxquels lui et sa sœur ont participé. Il a tout gardé, même les événements récents. Le majordome dit à Jin-ho que ce n'est pas que le président ne l'aimait pas. Il avait simplement de grandes attentes, tout comme il l'aimait. Il lui dit qu'il devrait rentrer à la maison. Le jeune maître est d'accord. Soudain, il est frappé par un sentiment étrange, tournant brusquement la tête. Il est confus de ne rien voir. Ils continuent donc leur chemin hors de l'hôpital, sortant de l'ombre. Jin-woo apparaît, disant qu'il n'avait pas besoin de pleurer, lui donnant des brûlures d'estomac. Il sort une bouteille d'eau sainte de la vie. Descendant de sa voiture et entre dans l'hôpital, Yoo-jin remarque Jin-woo sur son chemin. Quelque temps plus tard, Myung-han se réveille de son sommeil, accueilli par sa fille stupéfaite. Le président s'interroge sur son réveil du sommeil final, tandis que les médecins restent abasourdis, ajoutant que les médias vont devenir fous quand ils apprendront cela. Observant de l'extérieur, Jin se retourne et s'éloigne, souhaitant à Jin-ho un joyeux anniversaire en avance. Plus tard, Jin essaie de régler les affaires au Japon, mais sa compétence d'échange d'ombre est encore en recharge. Jin se demande ce qu'il devrait faire pendant 2 heures, maintenant qu'il a du temps libre. Il ne sait pas quoi faire et n'a personne à appeler. Enfin si, il pense à Cha. Poussant un profond soupir, il décide de voir s'il peut trouver des donjons sans propriétaire. De retour chez Christopher Red, qui semble remarquer la présence d'intrus. Vêtu de son pyjama, il se promène dans son manoir, curieux de savoir pourquoi il règne un silence total. Posant sa main sur un verre de vin, il le renverse, provoquant son éclatement sur le sol. Cela rend Christopher mal à l'aise, car il n'y a toujours aucun bruit, même après avoir laissé tomber un verre. Se demandant ce qui se passe, il se tient en haut de ses escaliers et lance un appel. Qui est là? Repensant à ce que le directeur adjoint avait dit, Chris se demande si c'est ce qu'elle avait prédit. Soudain, un homme apparaît et se tourne vers le chasseur. Au même moment, 2 autres apparaissent derrière lui, ce qui le pousse à le demander qui il est. Le blond déclare qu'il ne pourra rien sauver s'il continue à se battre, tout en essayant de sauver les humains, en l'appelant le fragment de lumière brillante. Réalisant qu'il s'agit de la langue des monstres, Christopher se demande ce que cet homme raconte. Cependant, celui-ci fait taire Christopher, lui disant qu'il parle à l'homme là-haut connecté à Christopher. Christopher répond « Ne me prends pas pour un imbécile » et se transforme, devenant un monstre enflammé et déclare qu'il en emmènera au moins un avec lui. Les monarques sont surpris qu'un simple humain puisse utiliser la manifestation spirituelle et il attaque en ordonnant au monstre de mourir, en faisant exploser son manoir avec une attaque dévastatrice. Abonne-toi pour la suite. Jin regarde par la fenêtre de sa voiture plus de 100 000 personnes rassemblées pour lui dire au revoir au Japon, lui expliquant que ces gens lui rendent hommage. Beru affirme « Mon roi, le peuple vous respecte », lui conseillant de lever la main par la fenêtre pour les saluer en signe de reconnaissance. Mais Jin refuse, qu'il se trompe sur toute la ligne. Le ciel est d'un bleu éclatant.
Plus tard, Jin demande quelles sont les chances d'être assis à côté de quelqu'un qu'il connaît dans un avion, espérant que ce ne soit pas une coïncidence. L'homme lui répond que ce serait bien de le penser, mais que ce serait exagéré. En saluant à nouveau Adam White, l'agent est surpris. Jin se souvient de lui et dit que c'est un honneur de le revoir. Avec un sourire narquois, Jin pense que c'est Beru qui lui a donné le nom de l'agent. Jin annonce que l'accord est annulé. Conscient de dépasser les limites, Adam White lui dit qu'il a une question urgente à discuter. Jin demande si les États-Unis ont également échoué à arrêter la porte de rang S, mais Adam rétorque rapidement que cela a été réglé sans problème. Ouvrant son ordinateur portable, Adam demande à Jin de regarder une vidéo de pompiers luttant contre un incendie. Jin demande ce qu'est cette vidéo et Adam lui conseille de la regarder jusqu'à la fin. Il explique que l'homme qui a déclenché l'incendie est Christopher Reid, l'un des chasseurs de rang nation. 1800 pompiers et 14 chasseurs de type mage de haut niveau ont été mobilisés pour éteindre ces flammes, notant que pour que le feu soit si intense, il devait y avoir eu un combat. Jin demande si Christopher Reid est décédé. Adam confirme, disant qu'il n'arrivait pas non plus à y croire, mais qu'il était déjà mort lorsqu'ils l'ont trouvé. En fouillant dans sa poche, Adam White montre une photo de l'homme que le bureau des chasseurs pense être responsable. Soudain, l'agent est soulevé dans les airs alors que Jin utilise son autorité de souverain pour le serrer et détruire l'ordinateur portable. Furieux, Jin lui dit que si c'est une blague, il ne sortira pas vivant d'ici. D'autres agents se lèvent, mais Adam, sous la pression, leur ordonne de s'arrêter. Il explique que l'homme sur la photo est sorti d'un donjon et qu'il pourrait ne pas être la personne que Jin croit. L'énergie magique qu'il dégageait correspondait à celle d'un monstre et il a attaqué leur chasseur de rang S sans avertissement. Il demande à Jin s'il se souvient de l'explosion survenue il y a quelque temps au siège du bureau des chasseurs, celle qui a fait la une des médias mondiaux, et lui demande s'il pense que son père en est responsable. Jin tapote du doigt, libérant l'agent. Adam explique qu'après avoir battu leur chasseur, l'homme a disparu et que le bureau l'a recherché sans succès. Comprenant Jin, il lui dit que le profil de l'homme suggère qu'il est le coupable le plus probable. Jin demande pourquoi l'agent lui a montré la photo et Adam répond « La conférence internationale des guildes ». Lors de cette conférence, où les représentants des guildes les plus puissantes du monde se réuniront, le bureau des chasseurs américains compte émettre un avis de recherche international pour cet homme. En d'autres termes, l'enquête ne sera plus tenue secrète. Et après avoir failli perdre la vie, Adam informe Jin que le gouvernement américain a perdu un atout précieux, un chasseur de rang nation. À la suite de cet incident, les États-Unis sont prêts à mobiliser toutes leurs ressources pour capturer le coupable. Le bureau des chasseurs souhaite maintenir de bonnes relations avec Sang Jin-woo. C'est pourquoi il est venu l'informer avant l'annonce publique, car même Jin-woo serait choqué de voir une photo de son père lors d'un événement auquel il avait été invité. Jin-woo, assis, se demande si son père, disparu il y a 10 ans, est vraiment revenu sous la forme d'un monstre et s'il va bien. Adam rassure les autres agents en disant qu'il va bien, mais qu'il est épuisé. Il spécule sur la télékinésie de Jin-woo, notant que celle-ci est à un niveau complètement différent de celui des chasseurs de type mage de haut rang capables de déplacer des objets. Adam réalise que seul un chasseur de rang nation pourrait maîtriser une télékinésie d'une telle ampleur et comprend que Jin-woo est le 6e chasseur de ce rang. Il décide d'informer le vice-président du bureau dès que possible. La conférence internationale des guildes est un événement important où les guildes représentant chaque pays sont invités à discuter des événements actuels et des perspectives futures du monde des chasseurs. Quelques jours auparavant, le bureau des chasseurs américains avait annoncé la liste des guildes invitées, dont la Hajin Guild de Corée. Leur participation est devenue un sujet brûlant dans le monde entier, car le seul chasseur de haut rang enregistré dans la guilde Hajin est Sung Jin-woo, le maître de la guilde. Cependant, le bureau américain reconnaît que cet homme possède à lui seul une force suffisante pour rivaliser avec de nombreuses guildes comptant plusieurs chasseurs de haut rang. La décision d'inviter la guilde Hajin a suscité beaucoup de débats. Interrogé par la presse, Choi Jong-in, maître de la guilde des chasseurs, exprime son soutien à la décision du bureau américain. Qualifiant celle-ci d'évidente, la presse s'interroge sur le choix du mot « évident » plutôt que « compréhensible », mais Choi confirme qu'il s'agit bien du terme approprié. Lorsqu'on lui demande si ce n'est pas exagéré de dire que la guilde Hajin est essentiellement un spectacle à une seule personne, Choi répond que cette personne est Sung Jin-woo. Si l'on définit les membres d'une guilde par leur capacité de combat, il estime que Jin-woo possède à lui seul l'équivalent de centaines de membres. Ayant été témoin de ses performances lors du raid sur l'île de Jeju et d'autres événements récents, Choi affirme que la guilde Hajin ne serait inférieure à aucune guilde d'aucun pays. Cependant,
Pour la guilde des chasseurs, qui représentait la Corée à la conférence internationale chaque année, cette nouvelle n'est pas facile à accepter. Choi admet qu'il est déçu de ne pas pouvoir y participer cette année, d'autant plus qu'il avait renouvelé son passeport. Mais plus important encore, il se sent fier. La Corée dispose désormais d'un chasseur sur lequel elle peut compter. Choi confie que si un monstre d'une puissance inimaginable devait apparaître, lui et ses membres n'auraient survécu que grâce à Song Jin-woo. Il exprime une fierté sincère que Jin-woo ait été choisi comme représentant de la Corée. En partant, l'un des membres de la guilde de Choi lui annonce qu'ils ont obtenu le permis pour la porte apparue ce matin à Suseodong. Il s'agit d'une porte de rang A, mais les mesures réelles ne sont pas très élevées. Choi demande si la guilde Ajin n'a pas postulé pour le permis, ce que le membre confirme, ajoutant qu'ils n'ont pas donné signe de vie depuis un moment. Cela fait 4 jours que Jin-woo est revenu du Japon et le dieu de la destruction des donjons n'est encore apparu à aucune porte. Alors que les grandes guildes de Séoul célèbrent, Choi affirme qu'il n'est pas Baek Yun-ho de la guilde du Tigre Blanc ou à Lim Tae-gyu de la guilde des Faucheurs, disant « Tu ne serais pas différent d'un singe si tu étais heureux de trouver une pomme tombée d'un arbre ». Le membre rapporte que leurs profits ont augmenté de 40% grâce à l'absence de concurrence de la guilde Ajin. Choi mentionne qu'avant sa réaffectation de rang, il nettoyait plusieurs portes par jour. Devenu rang S, il a même commencé à nettoyer des portes sur les territoires d'autres guildes. Pour quelqu'un qui a récemment vaincu une rupture de donjon de rang S à lui seul, Jin-woo reste étonnamment discret. Et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.